Là, c'est moi en plein milieu du désert du Sahara, en train de discuter avec un millionnaire. Je me retrouve dans un voyage d'entrepreneur au Maroc en déconnexion totale. Objectif, la plus haute dune de la région, 5 jours de marche sous le soleil. Autant dire que ma routine d'autiste qui passe son temps à travailler sans voir de nouvelles personnes est légèrement bouleversée. C'est une grosse sortie de ma zone de confort, mais c'est l'occasion parfaite de changer de mon quotidien, d'être pleinement dans le moment présent et de se faire du réseau par la même occasion. Je tombe sur un message dans le groupe Telegram d'Antoine BM, un pilier de la niche business en ligne, qui propose ce voyage. À ce moment-là, je me pose pas plus de questions, je me dis que ça peut être très sympa et j'ai la thune pour. Alors, j'envoie un message pour voir s'il reste de la place. Je bosse non-stop depuis l'été dernier. Je viens de finir le lancement de ma première formation qui s'est très bien passée et j'ai pas prévu de prendre de pause dans les prochains mois. Donc ce sera l'occasion parfaite de me faire une semaine de vacances après autant de temps à charbonner. J'ai de la chance, il reste de la place, je reçois toutes les infos, je fais le paiement et j'attends. Je mets ça dans un coin de ma tête, je continue à bosser, je lance une nouvelle formation, un deuxième succès et finalement, l'heure des préparatifs commence. La pression commence un petit peu à monter parce que j'ai un petit peu d'anxiété sociale. Je sais pas à quel point les gens du voyage seront à quelle distance de moi businessment parlant. Je sais pas dans quel monde ils seront, tu vois. J'ai limite un petit syndrome de l'imposteur qui commence à monter en mode ah, est-ce que je suis vraiment légitime, est-ce que mon business il est pas trop petit, est-ce que je vais pouvoir bien m'intégrer, je sais pas. Bref, plein de questions qui me viennent en tête. Je sais pas comment ils sont dans ce milieu, est-ce que je vais vraiment réussir à m'intégrer, à apporter des choses. Et aussi il y a le stress de l'avion qui commence à arriver, pas le vol en lui-même de ah est-ce qu'on va s'écraser, non c'est plus de pas rater l'avion, enfin je sais pas du tout comment ça se passe dans un aéroport, j'ai jamais pris l'avion, d'autant plus si je suis tout seul pour le prendre, je vais pas comprendre ce qui se passe. Donc déjà ça commence mal, j'arrive au niveau de l'hôtel, j'avais fait ma réservation plus tôt avant de venir, mais quand j'arrive ils trouvent pas mon nom. Je trouve ça bizarre, je lui répète bien mon nom pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de ce niveau-là, et au final je lui donne le numéro de réservation et je me rends compte que j'avais réservé pour la semaine d'après. Donc je sais pas comment je m'étais débrouillé. Je demande s'il reste de la place, il en restait pas. Je demande s'il restait de la place dans l'autre hôtel qui était à côté parce que c'était un Ibis aussi, sauf qu'il en restait pas. Donc là je commence à stresser un petit peu parce que je me dis que à tout moment je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit à l'hôtel. Ou alors il aurait fallu prendre un hôtel beaucoup plus loin mais ça m'arrangeait pas. Donc je me dis que je vais aller voir les autres personnes du voyage qui étaient déjà arrivées à l'hôtel pour le coup. Et voir s'ils pouvaient m'aider, je sais pas, bref, j'avais besoin d'aide, sauvez-moi. Donc j'arrive, je discute un petit peu avec eux, ils étaient dans le hall, et je leur explique mon problème, et heureusement, il y en avait un qui avait 2 lits dans sa chambre, et qui m'a un petit peu sauvé la vie, hein. Mais donc clairement ça partait pas sur de très bonnes bases, mais ça s'est arrangé. Et le lendemain du coup on se réveille à 4 h pour aller prendre l'avion, et heureusement qu'il y avait du monde avec moi parce que clairement j'aurais été perdu dans l'aéroport, c'est beaucoup trop grand, j'ai pas l'habitude de tous ces trucs de transport, des machins, il y avait trop de contrôle, j'ai rien compris à ma vie, j'ai suivi le mouvement et ça s'est très bien passé, mais j'aurais été clairement perdu tout seul. Bref, une fois que j'étais dans l'avion, il y avait plus de soucis à se faire. Et finalement, après encore quelques heures de transport en voiture, arrive le désert et la première marche. Bon, c'était très gentil aujourd'hui, il fallait juste pas trop tarder pour pas finir dans le noir total avant d'arriver au bivouac. Et c'était l'occasion de commencer à faire plus ample connaissance avec le groupe. De toute façon, tous les moments de marche se résumaient à de grosses discussions super enrichissantes sur plein de domaines différents en fonction de la personne avec qui tu discutes, de ses compétences, de ses problématiques, etc. Donc ça m'a permis de choper plein de conseils que je pourrais appliquer dans mon business et de me renseigner sur les problèmes auxquels je ferai sûrement face plus tard, parce qu'évidemment j'étais le plus jeune du voyage et dans ceux qui avaient le moins d'expérience en entrepreneuriat. Mais la connexion avec les autres s'est faite super facilement, il y avait une très bonne ambiance de groupe, et vu qu'on était tous dans des niches différentes, donc avec des compétences et des environnements différents, mais qu'on était tous reliés par le business, ça facilitait vraiment la chose pour briser la glace et créer une petite connexion. Au moins là, il y avait quasiment pas de small talk, full valeur ajoutée. Et l'après-midi, vu qu'on marchait que le matin, on continuait les discussions, on répondait aux problématiques de chacun, tous en groupe. Ça permettait d'avoir une vision plus globale et d'avoir un cerveau collectif, contrairement à la marche où tu parlais qu'avec une ou deux personnes maximum.
Bon, je viens de me réveiller. Je suis monté sur une dune assez haute pour profiter du lever de soleil, pardon. Et vraiment, c'est incroyable le spectacle que ça offre. Et le silence. Vraiment, c'est abusé. Je suis essoufflé. J'ai été courir dans les dunes, du coup. Et vraiment, mais c'est trop bien. Là, ça va partir en petite méditation parce que vraiment, le cadre est incroyable. Déjà, on en a fait une hier soir, guidée par un mec du groupe. C'était la meilleure séance de méditation, clairement, que j'ai jamais faite. Donc vraiment, pour se rancrer dans le moment présent, c'est un lieu incroyable, t'es totalement déconnecté forcément. Et comme t'as rien autour et que t'as vraiment le silence, c'est hyper pesant, mais en même temps, c'est hyper satisfaisant à juste entendre rien. Et donc pour méditer, c'est incroyable. Oh là là, le sentiment de gratitude que je me suis tapé là pendant la petite prière / méditation. Vraiment, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais juste ce lever de soleil, c'était incroyable. Et c'est là que je me rends compte de tout le chemin que j'ai fait pour me permettre de vivre des expériences comme ça. Mais je suis trop heureux et reconnaissant envers moi-même et tout mon entourage qui m'a aidé à en arriver là. Mais juste de pouvoir vivre des expériences comme ça, grâce aux efforts que j'ai faits par le passé. Mais tout vaut la peine dans ces conditions-là. Vraiment. C'est juste incroyable. Vraiment... Putain. C'est trop bien. Et finalement, le 3e jour, on atteint l'objectif. Ou presque. Le camp est établi à 45 minutes, 1 heure de la dune, et on ira là-bas pour le coucher de soleil. Les mecs ils sont déter quoi. Tu vas venir avec nous hein. Ça va, ça se fait tranquille. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. En plus, t'es pieds nus quoi, carrément. Tout le monde est pieds nus. Je pense que c'est un avantage pour ce genre d'activité. On rentre au camp pour manger, et là il nous vient une idée avec 2 autres mecs, de dormir sur la dune. La soirée se passe, et vers minuit, on se chauffe, et on y va. On en parle à un des guides, il nous dit que c'est une super idée, donc on se dit que c'est pas si débile que ça. Mais bon, je le rappelle, elle se trouve quand même à 45 minutes de marche, et en plus de ça, 2 jours. Sauf que là, on va être de nuit, pour se repérer, on a seulement la dune qui se découpe vaguement dans le ciel étoilé, mais rien de plus que ça, et on est chargé avec tout le matériel pour dormir, donc les matelas, le tapis, les couvertures, nos sacs à dos, nos duvets, bref, il y a pas mal de trucs en plus. Donc on se tape 1 heure de marche, plus l'ascension qui était vachement plus longue vu ce qu'on transportait. On établit notre petit campement, et nous voilà partis pour une nuit de plus à la Belle Étoile. Oui, parce qu'en temps normal, il y avait des tentes à notre disposition, sauf qu'avec les 2 autres mecs, on a toujours dormi à la Belle Étoile. La première nuit, on a testé, on a trouvé ça incroyable, on était au coin du feu. Vraiment, c'était beaucoup trop bien, je m'endormais beaucoup trop rapidement. Vraiment, j'avais à peine le temps d'observer les étoiles que je dormais déjà. Les 2 autres, ils continuaient de discuter chaque nuit. Je les ai jamais entendus une seule fois parler. Sauf que là, cette nuit-là, fallait pas trop bouger parce qu'il y avait la largeur d'un matelas à peu près. Mais à côté, c'était la descente. Donc si tu roulais un petit peu trop, ça partait en roulé-boulé sur tout le long de la descente. Franchement, t'as pas envie de te taper ça en pleine nuit. Et le matin, le lever de soleil, juste à 3, tout en haut de la dune. T'avais même pas à bouger de ton lit, que t'avais une vision magnifique qui s'offrait à toi. Vraiment, c'était incroyable. Ça valait 1000 fois le coup de la marche de la veille. Sauf que maintenant, il fallait retrouver le camp. Et là, c'était plus compliqué, parce que quand t'es entre les dunes, tu vois, le camp, il se voit pas. On le voyait depuis la dune principale tout en haut. Mais une fois que t'es dedans, aucune idée. Donc on a pris la direction avec une boussole, sauf que le problème d'une boussole, c'est que si tu te décales un petit peu, après, le degré que tu dois suivre, il est plus le bon, donc tu risques de louper. Donc la stratégie, ça a été de regarder les traces de pas et de suivre un petit peu
vers où ça sillonnait, mais c'était approximatif. Donc nous voilà partis pour une marche au petit bonheur la chance, sans guide, sans matériel, sans que personne sache où on était précisément. Bref, moyen. On marche, et à un moment on voit quelqu'un qui nous appelle en haut d'une dune. C'était l'un de nos guides qui commençait un petit peu à s'inquiéter et qui nous voyait pas arriver. Et heureusement qu'il nous a appelés, parce qu'on serait passé à une dune d'intervalle du camp, mais si on n'était pas passé de l'autre côté, on savait pas qu'il y avait le camp derrière, et on aurait probablement continué notre chemin. Et franchement, t'as pas trop envie de te retrouver en plein milieu du désert, perdu, sans eau. Mauvais bail. Mauvais bail. Je recommande pas. Mais quand on rentre, on apprend qu'une personne du groupe a été malade toute la nuit et que d'autres se sentent pas très bien. Donc là, le premier truc qui me vient en tête, c'est que j'ai des défenses immunitaires super fortes, donc tranquille, je suis jamais malade d'habitude, j'ai pas besoin de me soucier de ça. Mais quelques heures après, une fois la marche du jour finie et le déjeuner pris, vomi. Et je vais vomir une dizaine de fois. J'ai arrêté de compter à un moment, jusqu'à la nuit. J'étais allongé, dès que je bougeais, ça me donnait l'envie de vomir, je devais me lever, me dépêcher et aller vomir. Au moins le désert pour ça c'est pratique, t'as pas de souci d'où tu vomis, mais c'était quand même pas très agréable. Vraiment j'avais des contractions à l'estomac, à la fin il y avait plus rien qui sortait, mais le lendemain j'avais des courbatures aux abdos, tellement j'étais contracté tout le temps, c'était pas très agréable. Donc ça me charrie vite fait. Mais à un moment, j'entends une autre personne vomir. Donc une personne qui n'était pas moi. Et qui vient du coup s'allonger à côté de moi. Et une heure après, encore une autre personne qui se met à vomir et qui vient s'allonger à côté de nous. Donc vraiment, littéralement, la tente principale, c'était devenu un hôpital. Du coup, on pense que c'est une intoxication alimentaire sûrement due à l'eau du puits. Pour que tout le groupe soit malade comme ça, il y a de grandes chances que ce soit un truc dans le genre. Bref, j'ai perdu totalement l'appétit et c'est parti sur un jeûne de 3 jours jusqu'à la fin du voyage. Pour te donner une idée, sur 4 jours, du coup, j'ai dû manger l'équivalent d'un repas. Peut-être même un peu moins. Donc évidemment quand je suis rentré, moi 5 kilos sur la balance, là ça m'a bien mis le seum parce que je suis toujours en train de les récupérer un mois après. Si tu veux, de base j'étais en prise de masse, j'avais pas prévu une sèche express. Mais au final la maladie ça m'a permis de me repousser un petit peu plus dans mes retranchements parce que sinon objectivement une semaine de camping avec mes parents, c'est plus dur que la semaine qu'on a fait dans le désert. Là, les journées étaient bien moins longues et quand t'arrives de la marche, t'as plus rien à faire, t'es les pieds sous la table, il y a les guides qui montent les tentes, qui font le repas, bref, t'es tranquille. Mais voilà, c'est les petites péripéties qui pimentent le voyage. Évidemment, même avec moins d'énergie, on a continué à parler business et je leur ai tous retourné la tête avec ma méthode de tunnel de vente hyper simple. Enfin, ma méthode, celle de l'IAD en vrai. J'ai réussi à convaincre sans difficulté Antoine, qui crache depuis pas mal de temps sur les tunnels de vente, de mettre ça en place dans son business. Et donc c'est vraiment cool niveau ego, c'est sympa de voir que tu peux apporter des trucs businessment parlant à des mecs qui font 1 million à l'année. Vraiment j'ai retourné le cerveau de tout le monde, il n'y a pas un seul des mecs qui vend des formations qui a pas eu envie de mettre ça en place dans son business en rentrant. Ils avaient jamais pensé à une méthode et des outils aussi simples et efficaces que ça. Au final, ça aura vraiment été une première expérience de voyage de dingue et c'est sûr qu'en 2024, je vais beaucoup plus voyager. Ça m'a permis de voir que je peux disparaître pendant un certain temps sans que ça pose de problème dans mon business. Donc ça encourage vraiment à se déconnecter beaucoup plus et à pas devoir être à l'affût du moindre mail, message dès qu'il faut toujours répondre quelque chose. Non. Tranquille. Là vraiment rien n'avait d'importance, tout pouvait s'écrouler. Tant que j'avais pas de connexion de réseau et que je voyais pas les messages, vraiment rien ne pouvait m'atteindre. Par contre la réflexion que je me suis faite, c'est que c'est bien les voyages comme ça. Tu vis le moment présent, mais quand tu reviens, tes problèmes sont toujours là. Donc faut pas que ça devienne une fuite, un moyen de t'échapper de tes problèmes, parce qu'au final tu reviendras toujours à un moment et faudra les régler ces problèmes. Là j'avais l'impression d'avoir 2 mois, 1 mois full instant présent dans le désert, mais j'avais toujours conscience qu'il y avait toujours le moi de la France qui va devoir retourner faire face aux problèmes sur lesquels je bossais avant de venir. Super, je suis schizophrène. En tout cas, pour se centrer sur l'instant présent, c'était vraiment l'endroit idéal. Je me souviens de séances de méditation tout seul au lever du soleil ou au coucher, ça dépendait des fois. Sur une dune, il n'y avait aucun bruit. Vraiment, le silence total, même pas un brin de vent. Et limite, c'est pesant comme atmosphère, même si c'est hyper satisfaisant. En France, t'as jamais de moment où vraiment il y a aucun bruit. Même en pleine nuit, tu vas avoir une route au loin qui va passer ou alors tes voisins du dessus qui vont bouger des chaises. Bref, c'était une expérience de dingue et des rencontres super enrichissantes. Mon seul regret, ça aura été de pas avoir pris le temps de faire des plans stylés pour mieux documenter cette vidéo. Il va falloir que je règle ça dans mes prochains voyages. Sur ce, prends soin de toi, charbonne bien. C'était Sylvain Evo. Out. Voilà.